Good afternoon. Thank you for having me here. Bonjour à tous et merci de cette invitation. Je voudrais partager avec vous trois messages importants qui, me semble-t-il, expliquent pourquoi l'accord de Paris a été si important et quels sont les défis de sa mise en œuvre. En fait, ce sont trois messages très simples. Premièrement, c'est un accord très important qui s'est signé à Paris, mais la mesure de son succès sera véritablement sa mise en œuvre par chaque pays. Et ça, ce sera un défi, évidemment. Alors, avant que je déroule pour vous ces trois points, je voudrais faire une petite vérification avec vous tous. Si vous pouviez lever la main, si vous pensez que le changement climatique est un problème important et qu'il faut s'en occuper de toute urgence. Et ne soyez pas timide. Merci. Bien. Je crois que nous sommes en très bonne compagnie aujourd'hui. Et en effet, vous avez raison de penser que c'est un problème tout à fait urgent, puisque cette année, en 2016, ça va être l'année la plus chaude jamais enregistrée sur la planète. Mais en plus de cela, en 2015, nous avons eu aussi l'année la plus chaude jamais enregistrée. Et ça valait également pour 2014. Donc nous ne cessons d'enchaîner les années les plus chaudes. Et c'est cela qui est très inquiétant. La NASA, l'agence spatiale américaine, a parlé d'un événement sans précédent depuis un millénaire. Ce qui veut dire qu'on est déjà proche de ces 1,5 degrés d'élévation des températures sur le monde par rapport à la base historique. Et évidemment, ça a un impact sur les gens, l'économie, le monde dans son ensemble. Alors évidemment, on peut se dire, continuons. Et puis d'ici la fin du siècle, eh bien, les températures auront augmenté de 5 à 6 degrés par rapport à la moyenne historique. Évidemment, ce sera un désastre, une catastrophe. Alors évidemment, il y a une autre voie possible. On peut réduire les émissions le plus possible, mieux organiser nos villes et puis évidemment essayer de limiter cette montée des températures à 1,5-2 degrés centigrades. C'est un choix. Il nous appartient à tous. Et moi, je suis grand-père. J'ai un petit-fils qui vient de fêter son anniversaire de ses 2 ans hier. Et évidemment, j'aimerais bien qu'il grandisse dans un monde à peu près fréquentable. Et je suis sûr que vous êtes nombreux à penser comme moi. Alors, mon premier point, je le disais, l'accord de Paris a été tout à fait éblouissant et ça a été un succès politique, évidemment. 150 chefs d'État et de gouvernement qui se sont réunis l'an dernier à Paris. Ça n'avait jamais eu lieu, réuni autant de chefs d'État et de gouvernement depuis toujours. Et ces chefs d'État, ces chefs de gouvernement se sont accordés pour dire que c'était un problème urgent. Et ils ont dit à leurs négociateurs, à leurs équipes de négociation, de se mettre d'accord et de négocier un bon accord. C'est ce qu'ils ont fait d'ailleurs. Mais ce qui est encore plus important, c'est que Paris a été un succès éblouissant parce que c'est une vision à long terme qui s'est exprimée, et une vision qui s'est traduite par un objectif tout à fait ambitieux, à savoir maintenir la montée des températures à moins de 2 degrés centigrades, si possible moins de 1,5, et couplé avec cela, prévoyant les moyens d'y arriver, à savoir que d'ici la moitié du siècle, le monde devrait avoir des émissions de gaz à effet de serre et des puits de carbone qui soient équilibrés pour qu'on ait un scénario qui nous permette d'avoir des émissions à zéro. Mais Paris, ça a été très important aussi parce qu'il y a des éléments juridiques contraignants qui vont obliger les pays à réduire leurs émissions, à s'adapter au changement climatique, à fournir des ressources aux pays en voie de développement et à participer à un programme de suivi et de reporting qui nous permettra d'évaluer les progrès. Donc ça, c'est vraiment très important. Et puis, il y a une participation record, tous les gouvernements que j'ai mentionnés, mais évidemment, et surtout, la société civile, les ONG ont été complètement derrière cet accord. Et il faut évidemment garder l'élan qui s'est déjà manifesté. On vous l'a dit, la Chine et les États-Unis ont déjà ratifié l'accord. Il faut que 55 pays soient signataires, ratifient l'accord et que cela couvre 50% des émissions mondiales. La semaine prochaine, il y aura un événement très important
où il y aura cette ratification. On espère qu'on sera au-delà des 55 pays et qu'on sera un petit peu au-dessus des 55% d'émissions qui doivent être couvertes par l'accord de Paris. Et ce qui est fantastique, c'est que on avait pensé qu'il faudrait peut-être des années et des années avant que l'accord de Paris ne soit ratifié. Ça interviendra peut-être d'ici la fin de l'année. Donc c'est un élan tout à fait positif qui m'amène à mon deuxième point. Finalement, ce qui compte, ce n'est pas combien de pays, en dernière analyse, vont signer cet accord et le ratifier, mais ce qu'ils vont faire, ces pays, ce qu'ils vont faire à propos de l'atténuation des émissions, l'adaptation au changement climatique, le remplacement le transfert de ressources en faveur des pays en voie de développement. Et là, il s'agit pour ces pays de remettre un plan sur le changement climatique tous les 5 ans. Et en fait, déjà à Paris, il y a beaucoup de pays, comme j'ai un nombre tout à fait record, qui ont proposé déjà un plan initial. Bon, là, ce n'est pas contraignant, le contenu de ce plan. C'est à chaque pays de s'engager pour lui-même sur le montant de ses réductions d'émissions. Mais si on agrège tous les plans présentés à Paris et ce que je vous ai dit précédemment, on aura une augmentation des températures qui sera bien meilleure que les 5 ou 6 degrés si on ne fait rien, mais pas suffisante. C'est pour ça qu'après Paris, il faut continuer à travailler pour qu'on se rapproche de l'objectif des 2 degrés ou de 1,5 degré. Et aujourd'hui, on a toutes les technologies nécessaires, le rendement énergétique, les renouvelables, etc. Et on a vu cela avec une révolution des énergies renouvelables en Chine, en Allemagne, au Danemark. Donc il y a beaucoup de choses qu'on peut faire et beaucoup de technologies dont on dispose, évidemment. Mais ce qui reste encore à faire, c'est augmenter le prix du carbone pour accélérer cette tendance et pas seulement se contenter d'être sur la bonne voie. À moyen et long terme, les scénarios d'émissions à zéro va devoir être soutenu par une révolution, la révolution des nouvelles technologies décarbonées et de l'organisation de la société dans l'utilisation de ces nouvelles technologies pour que notre agriculture, notre industrie, nos villes, nos systèmes de transport progressent vers ce zéro émission. Évidemment, c'est un défi considérable. Évidemment, ça va demander beaucoup de détermination politique, de l'initiative, de l'innovation de la part de toutes les parties prenantes. Ce qui m'amène à mon troisième point concernant l'accord de Paris, à savoir que nous vivons dans un monde qui est complexe, qui est déroutant et qu'il ne sera pas facile, loin de là, de mettre en œuvre les objectifs fixés à Paris. Et évidemment, lorsque la situation internationale devient trop compliquée sur le plan géopolitique, les dirigeants sont occupés à régler des questions tout à fait cruciales et ne se détournent des préoccupations environnementales et climatiques. Et alors, on n'en manque pas de ces problèmes tout à fait critiques au Moyen-Orient, par exemple. Et d'ailleurs, Trump s'est empressé de dire que s'il remporte les élections américaines, il sortira les États-Unis de l'accord de Paris. Donc tout ça, évidemment, ça fait peser des incertitudes. Pareil pour certains pays en voie de développement qui essayent évidemment de réduire la pauvreté et qui se trouvent face à des pressions plus importantes que ce qu'on avait imaginé et pour qui ce sera peut-être plus difficile d'atteindre ces objectifs. Je ne suis pas inquiet à propos du long terme. Évidemment, on aura des renouvelables partout, des technologies d'hydrocarbures propres. C'est pas ça qui m'inquiète. Ce qui m'inquiète, ce sont les quelques dizaines d'années, les prochaines décennies et qui seront la période pendant laquelle on devra effectuer cette transition. Parce que là, si on ne fait pas ce qu'il faut, il y aura des impacts tout à fait dramatiques sur les gens, les environnements et l'économie. Et c'est cela le défi que nous devons relever. À cet égard, il faut évidemment que nous rassemblions nos forces, que nous nous regroupions et à une grande échelle. Ça veut dire aussi, bien sûr, même si je suis optimiste et je pense que quand on fait partie d'un forum sur l'économie positive, on est plutôt optimiste.
optimiste. Et je suis sûre que, bon, voilà, il faut être optimiste, mais ce serait complètement irresponsable de se contenter de regarder seulement le scénario le plus favorable. Il faut évidemment regarder les scénarios également pour pouvoir les prévenir et trouver des solutions si jamais ils devaient se produire. Merci de votre attention et simplement un petit rappel, pour que l'accord de Paris soit vraiment un succès, il faut tout mettre dans la balance pour sa mise en œuvre. Il faut utiliser toutes les ressources et les solutions disponibles, regrouper tous les acteurs et travailler tous main dans la main pour y arriver. Merci de votre attention. Thank you, Mr. Pastor, because we still have 2 minutes, so I have Bien, on a encore 2 minutes et j'ai une petite question pour vous. 2 minutes, donc une petite question. You think it's very important, symbolic, alors, bien sûr, c'est important, c'est symbolique, le fait que les États-Unis et la Chine aient ratifié cet accord de la COP21. Oui, bien sûr, c'est tout à fait important, symbolique, mais plus que cela, puisque ces deux pays sont les plus gros émetteurs de CO2 dans le monde. Donc, s'ils ratifient cet accord, ça veut dire qu'ils sont tout à fait sérieux et qu'ils vont le mettre en œuvre dans leur pays respectifs. Mais c'est encore plus important pour le reste du monde, parce qu'une fois qu'on a comme locomotive les États-Unis et la Chine, eh bien, il y aura un effet d'entraînement forcément pour les autres pays. Et c'est vrai que tant que ces deux pays n'avaient pas signé, d'autres pays pouvaient en prendre prétexte pour ne rien faire. C'est plus possible aujourd'hui et c'est une bonne chose. Merci.